Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va essayer aujourd'hui de nous approcher un peu de l'utilité de la comptabilité au niveau de l'entreprise. Mais avant de procéder aux techniques de la comptabilité, sa définition, ses constituantes, donc on aimerait bien avoir une idée de ce que c'est que l'entreprise, qui est définie comme étant l'entité économique indépendante qui utilise un certain nombre de moyens dont il dispose, qu'il doit se procurer. Donc, il a en quelque sorte le devoir de réunir l'ensemble de moyens nécessaires à une production de biens ou de services qui sont destinés, in fine, en fin de compte, à un marché, bien sûr à une clientèle. Et ce, pour satisfaire un besoin supposé existant sur un marché en contrepartie. Donc, il a accès au prix. Donc, il va recevoir contre l'effort fourni, donc à un prix. Mais surtout de réaliser un maximum de bénéfices et de supporter, hein, une perte éventuelle. Une perte éventuelle, ça veut dire le fait de gagner, il est supposé, il est juste à poser, en quelque sorte, il est euh, doublé d'une éventualité qui est le fait de perdre. On peut donc réaliser un bénéfice qu'on peut perdre. Ce qui compte le plus, c'est que cette entreprise, il va mixer, il va combiner un certain nombre de moyens de production pour donner naissance à un bien ou un service qu'il va vendre sur un marché. Bien sûr, on va donner l'exemple de la boulangerie, du boulanger, l'effort fourni par le boulanger. Bien sûr, on peut, en plus des matières qu'il va utiliser, la farine, la levure et autres ingrédients, en plus de ça, d'un four qui va donner naissance à un pain. Bien sûr, c'est en quelque sorte c'est un exemple simpliste, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire au niveau d'une boulangerie. L'entreprise forme donc une entité indépendante, elle utilise un certain nombre de moyens de production en quantité suffisante, donc qui va donner naissance à un produit et qui va donner naissance à une vente. Et on va récupérer de l'argent, ça veut dire le prix de vente, qu'il faut redistribuer entre les différentes facteurs de production. Du point de vue de la comptabilité, c'est une nécessité pour une entreprise parce que c'est un moyen qui permet à l'État, en quelque sorte, et à l'entreprise aussi, d'avoir une traçabilité sur l'ensemble des opérations effectuées. Traçabilité qui dit traçabilité, ça veut dire l'origine et la destination d'un flux. Par exemple, le capital de l'entreprise, il vient de qui? Des associés. Il est destiné à quoi? Il est destiné à l'acquisition de moyens de production, à l'exploitation. On va acheter et le matériel et on va acheter les matières premières qui seront utilisées. Et bien sûr, la main-d'œuvre qu'on devra payer par la suite pour fournir un travail et surtout fournir un produit à mettre sur le marché. Bien sûr, cette activité, elle donne naissance à un profit. Ça veut dire on va réaliser des bénéfices. Ces bénéfices, une partie des bénéfices, il sera donnée aux associés. Une partie, il sera donnée aux prestataires de services. Une partie sera donnée aux salariés, le gérant et autres personnes. Mais l'État, il s'attend à ce qu'il y ait un retour pour elle, pour lui, l'État marocain, par exemple. Il s'attend à ce qu'il y ait une part qui est destinée à l'État. Donc l'État, pour en quelque sorte s'assurer de la quantité d'argent qui a été gagnée, il faut qu'il y ait une traçabilité. Cette traçabilité à travers la comptabilité qui est un ensemble d'écritures comptables ou bien de techniques certifiées par l'État, ça veut dire la matière, ou plutôt la technique, elle est imposée par un certain nombre de lois qui va nous dire vous allez enregistrer telle opération de telle manière. C'est ça la comptabilité. Ça veut dire l'origine de l'opération et la destination de l'opération. On va voir ça par des exemples pour comprendre. Donc, en ce qui concerne les fonctions de l'entreprise, elles sont multiples. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais elle est au nombre de 6 qu'on verra par la suite. D'ailleurs, dans le cadre de la matière de l'économie de l'entreprise ou bien de l'organisation de l'entreprise, on aura accès à ce genre d'informations. Bien sûr, la classification, elle est selon plusieurs optiques. La classification des entreprises. On peut classer les entreprises selon la taille, selon la forme juridique, selon le marché et plein d'autres, selon par exemple le nombre d'employés, selon le secteur d'activité, la branche d'activité ou autres classifications. Il est au nombre de trois sont les entreprises individuelles, les entreprises sociétaires, on peut voir les entreprises bien sûr publiques.
Il y a les entreprises publiques, et selon le secteur d'activité, donc on peut énumérer autant de formes qu'on veut, bien sûr agricole, industrielle et commerciale, ça concerne surtout la matière, mais on a intérêt à avoir une idée sur cette classification, bien sûr pour des raisons fiscales. C'est surtout la fiscalité qui va déterminer ce genre de classification. C'est au niveau fiscal qu'on va voir la différence entre les différentes entreprises, parce que les entreprises industrielles ne ressemblent pas aux entreprises agricoles, soit dans la constitution de ces entreprises, et surtout par rapport à leur activité respective. Donc, on va passer par la suite à la définition de la comptabilité. La comptabilité est une technique qui permet, à travers un langage conventionnel, d'enregistrer tous les actes faits par un commerçant pour mesurer les conséquences de ces actes sur l'évolution de son patrimoine. Ça veut dire quoi? Une entreprise, elle est là, il va mettre à disposition de l'exploitant, ça veut dire l'entrepreneur, un certain nombre, ou plutôt les facteurs de production, à charge pour lui de trouver la combinaison nécessaire et suffisante pour produire et réaliser l'objet de la société pour lequel il a été constitué. Il y a toujours un objet pour lequel l'entreprise a été constituée. Par exemple, une boulangerie, elle est constituée pour mettre sur le marché un certain nombre de produits et de recevoir donc la contrepartie de ces produits vendus, mais bien sûr de faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan. Ça veut dire quantifier ce qui a été reçu comme argent et ce qui a été dépensé comme argent, faire la différence entre les deux chapitres pour dire voilà, il nous reste tant de quantité d'argent. Cette quantité, une partie, elle va partir à l'État et le reste, il va être en quelque sorte soit distribué aux associés ou bien gardé pour l'entreprise. Et c'est ça l'utilité de la comptabilité pour les gestionnaires. Donc c'est une technique aussi et un outil indispensable et utile pour tous les agents économiques qui sont en relation avec, bien sûr, l'entreprise, parce que si vous allez, par exemple, contracter un, un emprunt au niveau dans une banque, ils vont vous demander les états de synthèse et bien sûr le bilan, ce qu'on appelle le CPC, le bilan, et les autres états, bien sûr, pour s'assurer que vous pouvez rembourser le capital que vous allez donc emprunter.